Bonjour à vous toutes et à vous tous. En ce dimanche 26 juin 2022, nous vivons dans l'Église, dans le monde entier, la 10e journée mondiale des familles qui se tient à Rome. Mais comme toujours sous restrictions sanitaires, nous devons aussi vivre cet événement dans les églises locales, donc aussi à Maurice et dans les autres diocèses du monde. Et peut-être pour moi, j'insisterai plus sur ce thème qui nous est donné, amour familial, vocation et chemin de sainteté. Amour familial, dans la famille, il y a bien sûr les parents, mais avant qu'il y ait les parents, nous avons aussi ce que nous appelons les grands-parents et les personnes âgées. Et pour rentrer un peu dans cette réflexion avec vous, sur quelle est leur place dans ce chemin d'amour familial et de sainteté, le pape nous dit que c'est important que nous n'ayons pas de l'intolérance ou bien du mépris ou bien de marginaliser les grands-parents et les personnes âgées. Nous devons au contraire avoir une attitude, qu'il dit lui-même, de gratitude, de reconnaissance pour ce qu'ils ont porté, ce qu'ils ont pu construire. Alors c'est pourquoi, est-ce comme grands-parents, un grand-parent peut encore apporter de plus aux jeunes générations? Nous croyons que oui. Et c'est pourquoi le pape va insister sur ce point. Quand nous parlons de famille, de ne pas négliger aussi tout l'apport, tous les fruits qu'ont portés nos grands-parents dans les valeurs qu'ils nous ont transmises, dans la manière d'avoir accompagné aussi le chemin de foi de leurs enfants. Vous savez, je suis au niveau de la catéchèse et souvent je suis très heureux parce que dans la catéchèse, vous rencontrez les personnes âgées qui sont catéchètes elles-mêmes. Et ce qu'elles me disent, c'est que des fois, comme elles ne sont pas à l'aise avec tous les moyens technologiques, ce sont leurs enfants, petits-enfants, qui les initient à utiliser ces moyens technologiques, Zoom, WhatsApp, pour pouvoir vivre leur mission. Et je trouve magnifique leur jeunesse dans leur esprit pour se laisser aussi toucher et réinventer leur manière d'annoncer, de transmettre l'Évangile et d'être connectés. Comme quoi, c'est magnifique de pouvoir dire que les grands-parents et les personnes âgées ne restent pas sur la touche. Ils ont aussi cette capacité de se renouveler, cette capacité de témoigner de Jésus-Christ et de dire que cette bonne nouvelle de l'Évangile peut aussi toucher leur cœur et leur faire devenir de grands témoins. Alors c'est pourquoi nous rendons grâce au Seigneur pour nos grands-parents, pour nos personnes âgées, dont nous célébrerons avec les autres membres des familles ce dimanche 26, et nous aurons le 24 juillet 2022 toute la rencontre, qu'il y aura aussi la journée pour les grands-parents et les personnes âgées que nous célébrerons également. Merci à vous.